Bonjour à tous, dans la famille. Là, je vais essayer la Tesla, la modèle Y, puissance 525 chevaux. De 0 à 100, 3,6 secondes. Et là, on va faire le tour parce que j'ai comme d'habitude une demi-heure à laisser. Comme ça, je vous dirai plus sur la voiture, les options, je vous dirai quelques détails. Je ne pourrai pas tout vous donner sur les options. Vous regardez comme d'habitude sur internet, et c'est un essai particulier hein, pour quelques-uns, c'est pas un professionnel. Je partage simplement un essai de véhicule parce qu'on m'a prêté. Je partage juste simplement la vidéo avec vous. Alors je vais vous montrer la voiture hein, comme ça. Là, je vous montre hein, le coffre. Vous voyez la taille du coffre. Il est gigantesque. Voilà. Vous avez le coffre là. Là, je vous remontre encore une fois. Et comme pour certains qui savent, à l'avant aussi, il y a un petit coffre. Et voilà, là aussi, vous pouvez mettre des trucs. La voiture, elle a un double vitrage. À l'avant et à l'arrière. Coffre électrique, là, sur certains modèles de Tesla, c'est pas tous qui ont le modèle, le coffre qui se ferme électrique. Je vous montre les jantes. Elle a équipé des belles jantes. C'est une couleur que j'apprécie, hein, le noir là. Vous voyez, là, le noir, il est pas mal. Franchement, les jantes, ils me plaisent avec le genre de disque là, rouge, il est pas mal fait. Hein. C'est le modèle Y, hein, pour que ça soit bien clair. Hein. C'est pas le modèle 3. J'avais essayé le modèle 3, là c'est le modèle Y. Bon, on va aller à l'intérieur. Voilà. Alors, elle a comment dire, conduite autonome, niveau 2. Niveau 2, je vous explique, niveau 2, voilà, c'est que quand elle est garée au parking, vous pouvez la sortir. Quand c'est par exemple un emplacement trop serré, vous pouvez la sortir et la rentrer en fait. Et voilà, c'est un autopilote mais semi-autonome. Voilà, on n'est pas encore sur une conduite 100% autonome où là, vraiment elle va conduire tout seul. C'est niveau 2, c'est voilà, elle vous redirige sur la ligne, par exemple quand vous mordez la ligne ou voilà, vous corrige la trajectoire, etc. On va continuer à rouler sur le trajet. Voilà. Il y a une porte qui est mal fermée. Voilà. Ok, on va y aller tranquillement. Et la consommation, bon là c'est la modèle Y Performance. La consommation c'est du entre 17 et 20 kWh, c'est ce qu'il m'a dit la personne. Kilowatt, excusez-moi, kilowatt. Et l'autonomie c'est bon, le constructeur il dit, je crois que c'est une autonomie 502 km, mais il faut arrondir, il faut 502 km, mais quand vous êtes sur les trajets, il faut compter à peu près, bon pour une modèle Y contre performance c'est 450, là il faut déduire un peu, alors on est sur la conduite, vraiment sur le terrain c'est du 420, un peu moins quoi, après voilà. Approximatif, moi je suis un particulier, je ne peux pas vous donner les détails à 100%. Voilà, et par contre ça je veux pas que j'oublie pas, je pense qu'elle a aussi le mode sentinelle en fait. C'est-à-dire que quand vous garez, elle a 8 caméras, c'est-à-dire que quand il y a certains toujours des, comment dire ça, des personnes en fait
mal intentionnés qui vont vous rayer la voiture. Là, elle va vous filmer en fait, c'est-à-dire vous allez le voir sur la caméra, la personne en fait. Et ça, tout ça, même par téléphone, vous pouvez voir voilà, tout ce qui se passe en fait quoi. Alors, vous avez même le mode en fait dans l'application de Tesla sur téléphone que vous pouvez mettre, moi je ne l'ai pas mis. Quand quelqu'un s'approche du véhicule, vous le voyez, vous pouvez même pour l'éloigner, faire klaxonner la bagnole. Elle a vraiment pas mal d'options. Et en fait, voilà, vous pourriez, elle a pas mal d'options, vous pouvez faire pas mal de choses avec la bagnole sur les options, il y a de quoi faire. Hein. Après les sièges, c'est du cuir, mais on est vraiment confortable, on est bien maintenu. Franchement, c'est vraiment excellent. Excusez-moi, là, il faut vraiment que je regarde où je me dirige parce que des fois, moi, parler et rouler en même temps, j'ai pas encore. Alors, on va faire attention. Après, voilà, elle a aussi les options, les jeux, pas mal de jeux pour Netflix et compagnie sur l'écran. Voilà. Et ça, bon, je n'ai pas le temps de vous montrer parce qu'il y a une demi-heure en roulant, je ne peux pas manipuler encore la tablette. Après, ouais, vous avez des vidéos sur internet, vous pouvez voir si vous voulez aller plus loin, quoi. Moi, je vous répète encore une fois, je suis un particulier, je partage un essai avec vous en fait, quoi. Voilà, quoi. Sur ma chaîne, je fais un peu tout. Des fois, je fais des essais de véhicules et je le partage en fait, voilà, sur YouTube avec la communauté. Ouais, hein. Là, j'ai fait une petite accélération. Vous avez le mode sport, confort et standard. Et là, on est en standard en fait. Hein. Et rien qu'en standard, je vous dis pas, hein, ça décoiffe. Hein. Ah ouais. Et là, je vous dis, hein, je suis en standard, ça arrache. Alors, je mets mon mode sport, c'est là vous allez décoller du macadam en fait. Partez avant les voitures de sport qui ont équivalence de 500 chevaux et plus hein, en feu rouge. Après, c'est clair, quand vous êtes sur l'autoroute, c'est clair, après, voilà, ils vous rattrapent. Mais c'est juste la performance au démarrage. Vous êtes parmi les premiers hein, quand vous êtes au feu rouge. Et que j'oublie pas, aussi pour les recharges, quand vous voulez recharger, à un moment quand Tesla ils avaient sorti le premier modèle, c'est vrai que c'était limité les recharges rapides et tout ça. Mais maintenant vous en avez un peu partout. Et en fait, ce que ça change par rapport aux autres modèles, c'est que vous pouvez recharger partout. Prise auxiliaire à la maison, recharge rapide et même dans les magasins parce qu'il y a certains modèles où c'est vraiment limité. C'est ça qui est bien. Par contre, ça je vais m'appuyer dessus pour les étrangers, là, les maghrébins, tunisiens, ça va être un peu plus délicat. C'est clair, c'est bien pour toute l'Europe, ça je préfère le préciser. Mais ça va venir. Hein. Pour nous, ouais, en Tunisie, tout ça, ça sera limite. Hein. On pourra pas, c'est pas un véhicule, on pourra voyager quoi. Hein. C'est pour les réglages du volant, du siège quand vous montez. Pour mettre votre profil, quand vous montez, ça se fait tout automatiquement en fait. Voilà les sièges, la famille, je vous ai pas montré. Voilà, j'essaye de faire de mon mieux, hein, parce que là j'ai qu'une demi-heure. Voilà, on est sur les sièges en cuir là, vous voyez derrière. Et franchement, il y a de la place derrière. Hein. Désolé, on n'a pas tout fait l'intérieur. Juste le chemin. C'est bien que sur les démarrages, elle part vite fait. Hein.
Ah, t'es pas là en train de... C'est que c'est bien, il n'y a pas vraiment... genre les secondes là, qu'elles mettent du temps pour repartir. Ça qui est bien. Ça qui est bien sur la bagnole. Hein. Oh là là. Et là, je suis juste en mode standard. Hein. Alors, si je mets mon mode sport, c'est même pas... Je le répète, je sais pas si je le dis encore, parce qu'à un moment, il y en avait juste de problèmes à la vidéo. Ça s'est coupé parce que j'ai trop chargé sur la caméra. Que je sois clair là-dessus. Ouais, qu'au mode confort, j'ai dit qu'on était bien. Par contre, sur l'autonomie électrique, les recharges, voilà, c'était là que j'étais dessus sur les recharges. Ils ont mis un peu partout. Franchement, quand vous voyagez en Europe, c'est voilà, vous n'avez pas de soucis. Ils ont mis pas mal de recharges. C'est que ça aussi, il faut que parce que j'ai en train de réfléchir, que j'oublie pas des choses. Par rapport aux autres modèles, je l'ai déjà dit tout à l'heure, mieux que 2 fois que je le répète, c'est mieux, comme ça j'oublie pas. C'est que il y a un avantage, c'est que vous n'êtes pas, comment dire ça, bloqué juste sur un... Attendez que je regarde le GPS, là il me dit à 40, donc là, je vais me mettre là. Vous n'êtes pas bloqué sur par exemple recharge auxiliaire et recharge sur les magasins là. Ce que c'est bien sur Tesla, c'est que vous pouvez recharger partout en fait. Voilà la tablette, vous voyez, après il y a pas mal de réglages. Désolé, on ne peut pas vraiment aller dessus parce que je suis limité à une demi-heure. Tout à l'heure, j'ai perdu un peu de temps de vider un peu la caméra parce qu'elle serait surchargée. Et voilà quoi, si j'ai oublié des trucs, désolé encore parce que voilà, je préfère là quand ça me revient de vous le dire. Alors comme j'ai dit tout à l'heure, c'est la conduite autonome, c'est niveau 2. Voilà, c'est... Et sur l'électrique, quand vous n'avez pas besoin pratiquement de freiner, hein. Dès que vous ralentissez, ça freine tout seul. Voilà quoi, vous n'avez pratiquement pas à utiliser les freins en fait. Voilà, je vais répéter les options. C'est un modèle Y, performance. Là, l'option aussi, le mode sentinelle, avec les 8 caméras. Les modes sentinelle, voilà, c'est-à-dire que quand il n'y a personne qui vous a vandalisé le véhicule, vous pouvez voir la personne, quoi. Vous pouvez mettre sur l'application, moi je ne l'ai pas mis sur le téléphone. Sur le téléphone, vous pouvez gérer tout, quoi. Avancer le véhicule, reculer quand la place de stationnement elle est un peu serrée. Ça, la plupart de Tesla ils lancent aussi ce modèle-là, quoi. Sur le modèle 3, il y a aussi ça. Voilà quoi, il y a pas mal d'options quoi. Siège chauffant bien sûr. Voilà. Et je répète aussi, je crois tout à l'heure j'ai dit, quand le réglage volant et tout, vous pouvez mettre votre profil, ça se fait automatiquement comme ça, vous perdez pas de temps à régler le volant, les sièges et les rétros. Et j'ai remarqué que quand il y a le feu vert, il faut avancer, ça bip en fait. Ça, je viens juste de le découvrir maintenant. Je sais pas si je me trompe parce que je découvre, hein. Si on a, ils peuvent me le préciser. Je vais encore regarder, je vais voir pour vous le confirmer. Là, je suis au feu rouge, je vais regarder. J'ai remarqué tout à l'heure, dès qu'il s'allume le feu vert, ça bip, ça fait un genre de bip. Et
là sur l'écran, tu peux leur montrer là sur l'écran, vous voyez le feu rouge là. Je pense que dès qu'il s'allume vert, ça va biper à mon avis. On va attendre. Il est génial la tablette MP. Voilà, vous avez, ça bip dès que ça s'allume vert. Ça c'est encore une option que je viens de découvrir maintenant. Je vais respecter la limitation de vitesse quand même. Et aussi ça, je tiens à préciser, quand par exemple vous allez chercher une borne de recharge, hein, vous êtes sur l'autoroute et vous voulez recharger votre véhicule, vous n'avez pas besoin de vous casser la tête sur la tablette. Dès que vous allez vous cliquez dessus, je ne peux pas vous montrer là en roulant, c'est déjà enregistré en fait, c'est déjà prédéfini sur Tesla. Il vous marque les bornes les plus proches quand vous partez en vacances. C'est ça qui est bien en fait. Désolé si je vais répéter la même chose parce que tout à l'heure la vidéo elle s'est coupée parce que voilà, c'était trop surchargé. La performance en fait de 0 à 100 c'est 3,6 secondes, hein, de 0 à 100. Et voilà, l'autonomie c'est 17 à 20 kW. Et comme moi je disais à chaque vidéo, sur le constructeur, tout à l'heure j'ai vu 533, mais je crois que c'était pas le modèle performance, Y performance. Je vous dis l'autonomie je le répète encore, sur l'autonomie en route, c'est à peu près 400 et quelques sur la performance et 450 sur la grande autonomie. Je vous dis à peu près, hein, voilà quoi. Voilà. Ah ouais, dès que je mords la ligne, elle bip. Et c'est vrai que ça t'effraie ce bruit, hein, quand tu mords la ligne blanche. Hein.
pour aussi, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui est mauvais, je vous le dis, il y a 4 roues motrices, hein. Vous êtes tranquille, hein. Ça accroche bien la route dans les virages, quand il pleut, vous êtes bien dedans. Là, je suis à 50, dès que je ralentis, ça freine tout seul, hein. J'utilise pratiquement même pas le frein, quoi. Et aussi sur les manipulations, quand vous allez regarder les options, les touches sur la tablette, c'est beaucoup moins compliqué que sur notre véhicule. Elle n'est pas bourrée de boutons comme certains véhicules. Vous vous êtes vite habitué en fait. Il faut que je reste toujours tout droit. Sur le siège, je le répète, on est bien maintenu, hein. Après, voilà, je suis pas large, mais vous êtes bien, quoi. Là, vous voyez là le panneau 11 en bois là. Après moi je m'y connais pas, je vais pas. C'est bien fini, moi j'aime bien, franchement je kiffe sur le. Là vous avez, là je vous montre un peu en roulant, je vous montre, c'est vraiment, vous pouvez vraiment mettre pas mal de trucs là. Vous voyez, je vous montre un peu en vitesse, vous savez quand on a une demi-heure d'essai. Je vous montre ce que je peux quand une demi-heure, hein. Après si j'oublie des choses, ne m'en voulez pas. Et moi je kiffe le noir, hein. C'est une couleur, moi dans toutes mes voitures ils étaient toujours en noir. Après chacun ses goûts, hein. Vous avez vu tout à l'heure avec les jantes noires, j'aime bien. Voilà, là, ça, je suis obligé de ralentir parce que la moindre, je connais pas comment ça arrache.
si tu refais juste un peu de chemin, mais je vais repartir, je crois que j'étais dans le mauvais chemin. On va reprendre. Juste une minute. Ok. La puissance est là. La ligne blanche, elle bip. À ce bruit-là, franchement, si la personne ne se remet pas droit, c'est qu'il est bourré. Hein. Moi, je vous le dis, hein, parce que là, franchement, c'est un bruit qui effraie quand même. Voilà la famille. La modèle Y Performance, vraiment, c'est la classe. Elle est comme ça, la bagnole. Hein. Voilà, j'espère que je vous ai donné tous les détails nécessaires. Désolé si j'ai oublié certains trucs, mais on est limité au niveau du temps. Hein. Je vous laisse la famille. Je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à vous abonner dans ma chaîne. Ciao, ciao.